Bonjour à tous pour ce nouveau podcast sur WordPress Channel. Le thème de ce nouveau podcast aujourd'hui concerne, comme vous le voyez, les sitemaps. Les sitemaps, pour rappel, c'est un plan du site sous forme d'un fichier XML qui permet tout simplement de lister l'ensemble des URL qui composent votre blog ou votre site avec WordPress. Les sitemaps sont très utiles pour Google et les moteurs de recherche en général, car ils vont pouvoir indexer plus rapidement et plus facilement votre site. Comme vous le voyez, les fichiers sitemap sont généralement localisés à la racine d'un nom de domaine. Il suffit d'indiquer sitemap.xml pour l'afficher. Ici, j'utilise le plugin très connu sous WordPress, qui est le meilleur, qui s'appelle Google Sitemap Generator Plugin, de Arne Brackhold. Mais le problème, c'est que ce plugin ne fonctionne que pour une installation standard de WordPress. Moi, ce que je veux faire, c'est utiliser du sitemap, faire un sitemap pour WordPress multi-user, WordPress Mu. Et ce, avec la version 3.0. Donc, je vais, pour mettre en place ce tutoriel, je vais utiliser une partie de ce tutoriel indiqué sur le site Webtactic en anglais, et j'utiliserai donc le plugin Google XML Sitemaps. Et ensuite, je rajouterai des informations additionnelles pour la configuration qui sont nécessaires. Donc, commencez par télécharger ce plugin en cliquant sur Download, après avoir fait une recherche sur Google XML Sitemap sur le plugin Directory de WordPress. Je vous mettrai les liens, bien entendu. Ouvrez ensuite le fichier sitemap-core.php avec l'éditeur de votre choix. Dans mon cas, j'utiliserai Coda. Une fois le fichier ouvert avec l'éditeur de votre choix, retournez sur le site de Webtactic qui va nous permettre donc de savoir les bouts de code à modifier dans le plugin. Il faut donc premièrement localiser la fonction getXMLURL. Faites donc copier, puis avec le logiciel CTRL F ou commande F, puis Entrée. À la ligne 1351, pour la dernière version du plugin, il suffit de sélectionner cette fonction donc qui s'étend jusqu'à cette accolade et de remplacer le tout par le code fourni ici. Faites de même pour la fonction getXMLPath. Copier, rechercher. Voilà, elle est juste en dessous. Sélectionnez celle-ci, puis remplacez-la par le bout de code fourni sur le site. Sauvegardez le tout, puis utilisez votre client FTP favori, FileZilla ou CyberDuck, sous Mac par exemple, puis glissez-déposez l'intégralité du dossier dans wp-content, puis plugin, localisé ici. Votre sitemap généré, il vous suffit d'ouvrir ce dernier en ouvrant un nouvel onglet à partir de ce lien ici. Je vous invite également à regarder ce qui se passe dans le module emplacement de votre fichier sitemap. Ici, laissez détection automatique, car dans le cadre d'une installation WordPress Mu, avec les modifications que nous avons opérées dans le plugin, les fichiers sitemap seront créés pour chacun des blogs et seront localisés dans le dossier Files du blog correspondant, dans le dossier Content, blog dir, puis le numéro du blog. Vous trouverez donc à l'intérieur les fichiers XML, puis GZ, pour le compresser gzip. Vous pourrez donc constater avec rapidité que chaque site nécessite donc de créer son sitemap en activant le plugin sur tout le réseau, et qu'il y aura autant de sitemaps que de sites. C'est là un inconvénient pour certains, vous ne pouvez pas créer un sitemap au niveau global avec tous les URL de listés. Certains plugins affirment le faire. Pour information, je n'ai pas réussi à les faire fonctionner, ces derniers me générant des erreurs dans les sitemaps selon Google. Car il est important après de vous rendre dans les outils Webmaster de Google, à partir de là de vous rendre dans votre compte Google, puis dans le menu configuration du site, dans la rubrique sitemap. Il ne vous reste plus qu'à envoyer le sitemap en indiquant l'URL concernée pour chacun des sites dont vous souhaitez soumettre ce plan de site à Google. Cela permettra donc, je le rappelle, une indexation plus rapide de votre site et aussi plus fréquente. Donc, à chaque fois, il vous suffit donc d'envoyer le sitemap du site correspondant et automatiquement Google le mettra à jour
de lui-même. Donc vous n'aurez à le faire qu'une seule fois. Notez également que dans les options, les moteurs de recherche, dont font partie Google, Bing, Ask et même Yahoo, sont automatiquement notifiés que votre blog a été mis à jour. Il n'est donc pas nécessaire, comme indiqué ici, de s'inscrire sur les outils webmaster des différents moteurs, bien que cela soit un plus en termes de référencement. Et bien voilà, la mission est accomplie. Il y a bien et bien un moyen de créer un sitemap pour WordPress 3.0 en mode multi-utilisateur. La démonstration ici était sur une version plus ancienne de WordPress, mais je peux vous dire que j'avais fait d'abord le test sur un site professionnel, donc dans un cadre concret et réel. Que la force de WordPress soit toujours avec vous, et à bientôt sur WordPress Channel, bien entendu.